Comme tous les vendredis, coach, on se retrouve pour faire le point de la semaine. Cette semaine, c'est focus sur le championnat, réception de la réserve de Quevilly Rouen Métropole. Donc c'est un gros match qui attend l'AG Caen. Pour commencer, on va faire un petit point sur l'infirmerie qui s'est vidée. Oui. Il y avait deux joueurs incertains, Maxime Rouanel, Alexandre Dias, et le retour de Jules Huet suite à un petit problème au bras. C'est ça. Les... Jules a repris complètement cette semaine. Il n'y a pas de difficulté ou pas de problème. Il s'était arrêté, c'était un problème plutôt de maladie plus qu'une blessure physique liée à l'activité foot. Donc ça va beaucoup plus vite et il a pu malgré tout faire des choses individuellement pendant cet arrêt. Et puis les deux incertitudes, en tout cas liées au match du dernier match le week-end dernier, Max et Alex ont participé à la séance de mercredi. Donc l'infirmerie est vide, mis à part Arthur Maru qui est toujours en protocole de réathlétisation puisqu'il a recommencé à courir depuis cette semaine. Et il y a aussi le retour de Jean-Marc Hachi. Jean-Marc Hachi, bien sûr, qu'on avait préservé la semaine dernière et qui a repris normalement l'entraînement cette semaine. Donc là aujourd'hui, en effet, l'effectif est quasi au complet, puisque mis à part Arthur, tout le monde est sur le pont pour jouer ce week-end. Pour revenir justement sur les entraînements, dans quel état d'esprit avez-vous récupéré le groupe? C'est une question de Seken. Suite à la défaite en Coupe de France, est-ce que les joueurs étaient plutôt abattus ou est-ce qu'il y avait cette envie cet esprit un peu revanchard et de vite se remettre au travail pour regagner et pour enchaîner les victoires? Dès mardi, le discours était bien entendu de revenir sur la non-qualification et d'essayer d'analyser les raisons. Et très vite, mon discours a été de se reconcentrer et de se remettre focus sur le match le plus important, c'est-à-dire celui qui arrive. Et j'ai senti le groupe mardi faire une bonne séance. En tout cas, il n'y avait pas de traces mentales. En tout cas, je les ai pas ressenties. Et mercredi, on a fait une très belle séance aussi en termes d'investissement, en termes d'engagement, en termes de qualité aussi, puisqu'il y a eu des très très bonnes choses. Donc voilà, je suis plutôt ravi que l'état d'esprit général soit dans cette mesure. Voilà, ça n'enlève pas les traces individuelles de la déception, mais de façon générale, le groupe s'est remis au travail. Et de toute façon, c'était une priorité pour moi d'insister sur ce côté-là, parce que le plus important, c'est pas de commenter ce qui est déjà fait et sur lequel on ne peut pas intervenir, ou on ne peut plus intervenir, mais c'est plutôt de se mettre au travail, de continuer à travailler sur le carré vert, à l'entraînement, pour préparer ce match de Quevilly. Et pour préparer ce match de Quevilly, dans sur quel aspect vous avez préparé cette rencontre? Parce qu'on sait que QVI, c'est une équipe qui offensivement est très efficace depuis le début de saison, avec le meilleur buteur du championnat, avec Mamadou Kaloga, un ancien de l'AG Caen qui, après avoir connu un peu le groupe pro, revient dans l'équipe réserve et apporte aussi toute son efficacité devant. Est-ce qu'il faut donner priorité à l'attaque de QRM dans la préparation du match en disant attention, on va d'abord bien défendre, grosso modo, parce que c'est leur point fort? On sait que les réserves professionnelles, au-delà de leur efficacité actuellement offensivement, ça reste des équipes qui jouent bien, qui ont des bons joueurs à tous les postes, qui vraisemblablement, en tout cas sur ce que je vois, la feuille de match est quand même assez jeune et, et avec forcément des joueurs de qualité. Alors ça s'exprime par une efficacité offensive avec le meilleur buteur. Il y a un ancien de l'AG, mais il a fait son premier match titulaire que le week-end dernier. Avant, il était plutôt remplaçant, même s'il rentrait à chaque fois dans les matchs, mais c'était son premier match titulaire et il a été efficace puisqu'il a marqué 2 buts. Mais moi, je vais m'attacher plutôt que de
de focaliser sur des individualités. Là, on va essayer de faire en sorte que ces individualités ne soient pas servies dans de bonnes conditions, donc on va prendre le match de façon générale. Voilà, et l'idée, c'est d'essayer de bien comprendre le jeu de QRM pour pouvoir avoir le plan de jeu le plus efficace possible, comme on l'a fait quand on a joué d'autres matchs par le passé. Donc c'est pas les individualités qui me font choisir le plan de jeu, mais plutôt l'esprit général de l'équipe. Et en l'occurrence, QRM ne va pas échapper à la règle. Et c'est plus difficile d'appréhender une équipe réserve, parce qu'on sait que c'est un effectif qui est souvent très élargi, on ne sait pas s'il y aura des redescentes du groupe pro, etc. C'est une autre préparation par rapport à une équipe première. Oui, oui et non, parce qu'en effet, il y a beaucoup de turnover entre des garçons qui montent et qui viennent des 19 ans et des garçons qui descendent parce qu'ils sont soit en reprise d'activité et qui ne sont pas dans le groupe pro. Mais malgré tout, quand je regarde les compositions d'équipe, c'est 8 joueurs à peu près qui jouent tout le temps et qui c'est à peu près toujours les mêmes. Donc l'équipe change malgré tout pas beaucoup. De mémoire, je crois que c'est 7 ou 8, mais voilà, il y a quand même un noyau dur qui joue régulièrement et qui sont ni des 19 ans qui montent, ni des joueurs qui redescendent du groupe professionnel, mais qui font vraiment partie du groupe réserve de QRM. Donc ça reste quand même assez stable, et puis on est aussi en début de saison, où les effectifs ne bougent pas énormément, en tout cas pour des clubs comme QRM. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans la composition d'équipe, et de toute façon ça ne changera pas leur style de jeu, ou en tout cas leur principe de jeu, puisque c'est forcément lié à ce qui se passe avec les pros, bien entendu, mais aussi avec un souci de former des jeunes joueurs afin de les amener au milieu professionnel. Et si on parle de l'effectif de l'AG Caen, il y a Sabri Toufiki qui a connu ses premières minutes le week-end passé. Est-il prêt à débuter un match? On l'a vu rentrer en cours de jeu vers la 60e minute. Est-il prêt à débuter? A-t-il 80 minutes dans les jambes? Il est prêt à débuter. Après, est-ce qu'il débutera? On verra ça plus tard. Mais en tout cas, il est prêt à débuter. Il a fait un match avec l'équipe réserve. La semaine précédente, il a joué 30 minutes ce week-end sur un match de National 3. Et il est en jambes. Donc il est prêt à jouer 80 minutes, 90 minutes, j'oserais dire. Mais voilà, tout un match. Et il est en capacité, en tout cas, de débuter le match. Et une dernière question sur les buts encaissés depuis le début de la saison. C'est pareil, c'est Seken qui a fait le constat qu'il y avait principalement 3 types d'actions où l'AG Caen pouvait encaisser des buts. C'est les comptes sur transition, des pénaltys concédés et 2 buts contre son camp suite à des mésententes avec des petites erreurs de communication. La question, c'est que faire pour remédier à cela? Que faire La question est simple, ouais, la ouais. réponse n'est non, la réponse va être aussi simple que les transitions off-def. En effet, on prend en règle générale nos buts souvent dans ce secteur de jeu. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. On avait réussi à trouver des moyens qui nous permettent de pouvoir attaquer dans de bonnes conditions et de pouvoir aussi répondre à cette transition. De trouver l'équilibre est toujours difficile, puisque de toute façon on marque souvent des buts où les buts sont souvent marqués sur des transitions, puisque c'est le seul moment où l'équipe adverse est momentanément déséquilibrée, et on a la même problématique. Parce que quand on a des joueurs qui s'engagent pour aller marquer, qui apportent le surnombre par les défenseurs, quand nos milieux de terrain qui apportent quelque chose, forcément, à un moment donné, il faut être capable d'anticiper la perte et d'agir collectivement avec la même volonté.
C'est-à-dire que lorsqu'on perd le ballon, il y a deux façons de faire les choses. C'est soit on essaie de le récupérer très vite et parce qu'on est en nombre et qu'on peut aller faire un pressing parce que voilà, on peut mettre l'adversaire très vite sous pression. Ou de prendre l'option de gagner du temps et de reculer, de gérer la profondeur afin de pouvoir repositionner le bloc qui serait un petit peu plus bas. Ces deux positions, en tout cas ces deux possibilités, on les a travaillées. La seule difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire la même chose au même moment. On ne peut pas se permettre d'avoir une partie de l'effectif qui va chasser pendant que l'autre gère la profondeur. Il faut qu'on ait la même chose. Et c'est ça le plus difficile, parce qu'il faut analyser la situation. Est-ce qu'on peut aller faire le pressing parce qu'on est en nombre et qu'au risque de ne pas se faire transpercer par une passe, ou au contraire, on peut le faire? Et à cette question, il y a toujours la réponse oui, non. Et il faut trouver le bon équilibre. Actuellement, on a tendance à, quand on perd le ballon, à vouloir stopper l'action et on ne gère pas suffisamment bien la profondeur. Et du coup, en une passe, on peut se faire transpercer, ce qu'on a vu à Montgaillard, il me semble, ce qu'on a pu voir aussi à Cherbourg pendant les matchs amicaux. Donc c'est ça la difficulté. Et donc là, on travaille, oui, tout le temps, tous les jours, et j'essaye de faire passer les messages pour qu'on puisse penser la même chose, pour agir ensemble. C'est de la coordination. C'est de la coordination, et c'est surtout de l'analyse de jeu. Et c'est le plus difficile, de se dire, là je fais ça, ou là je fais autrement. Parce que il n'y a pas de règle automatique. Il faut qu'à un moment donné, on prenne une décision. Est-ce que le joueur est cadré? Est-ce que le joueur n'est pas cadré? Est-ce qu'on est en nombre suffisant sous le ballon? Est-ce qu'il faut reculer? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut... voilà. Et ça, c'est des choses où il faut donner le tempo. Alors, d'avoir la même pensée au même moment. Et ça, c'est difficile. Et comment on travaille ça, justement? Parce que moi, je donne les tempos lorsqu'on est à l'entraînement, lorsqu'on fait des oppositions, lorsqu'il y a des situations qui arrivent comme ça, parce forcément on les a aussi à l'entraînement, et voilà, c'est aussi à moi enfin c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est attention, dans cette condition-là, là il faut reculer. Là, dans ces conditions-là, là on peut y aller. Donc ça vient difficilement, et malgré tout, on concède très peu d'occasions. Sur les pénaltys, en effet, on concède des pénaltys, mais j'ai pas l'impression que celui qu'on a concédé à Cormel était flagrant. J'ai pas eu le sentiment que celui qu'on a concédé contre Alençon était flagrant. J'ai pas eu l'impression non plus que celui qu'on a pris à temps, même s'il y a main, mais elle est difficile à comment, puisque la tête tape, enfin après la tête de Joël, ça tape la main. Voilà, ça se siffle parce que on est dans une mouvance actuellement où ça se siffle, mais elle n'est pas non plus évidente et il est tout seul. Donc c'est ces trois, voilà, il y aurait des pénaltys pour d'autres raisons. Je me dirais bon, il y a peut-être quelque chose. Là, c'est vraiment des faits de jeu qui sont vraiment indépendants les uns les autres. Oui, en effet, sur les stats, il y a trois pénaltys, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une cause à effet où il y a des choses vraiment à travailler sur ce côté-là, parce que c'est plus des faits de jeu qui amènent le penalty plus que des contraintes liées à un comportement individuel ou collectif. Et puis les buts contre notre camp, j'ai plutôt tendance à penser que, notamment les deux qu'on prend contre Alençon, un en championnat et un ce week-end, sont plutôt liés à une faute individuelle, ou à des fautes individuelles, puisque c'est pas les mêmes personnes qui sont concernées, qui amènent ce CCSC. Et ça... c'est de la communication aussi? Je sais pas, parce que je pense que le premier contre Alençon, il me semble, c'est une sortie aérienne de Wilfried qui n'a pas lieu d'être. Voilà, qu'on soit clair. Donc c'est pas de la communication, parce que je crois au contraire qu'il a communiqué en disant je l'ai, mais il l'a pas eu. Et qui amène la tête de l'adversaire et qui rebondit sur la
la cuisse de Morgan. Et ce week-end, tout le monde l'a vu, la claquette de Hugo qui va directement dans la tête ou le torse de Joël et qui rentre. Et je pense que les deux actions qui amènent les CSC sont plutôt des erreurs individuelles. Et quand il y a des erreurs individuelles, c'est difficile de pouvoir revenir sur ça. Voilà. En tout cas, l'entraînement. Moi, j'ai la possibilité d'agir sur, notamment, oui, en effet, sur les transitions, pour qu'on puisse garder l'équilibre lorsqu'on est en possession, de pouvoir attaquer dans de bonnes conditions, mais de pouvoir aussi anticiper les pertes, afin de pouvoir arrêter les actions assez rapidement, ou récupérer les actions, récupérer le ballon très vite, ou au contraire, de pouvoir gérer, gagner du temps, permettre à l'ensemble de l'équipe de se repositionner sous le ballon, afin de pouvoir à nouveau mettre notre animation défensive en place. Et ça, on travaille. On avait bien rectifié le tir, notamment après le match de Cherbourg, parce que Cherbourg avait été... on avait perdu 3-0 en amical, et c'était vraiment dans ce domaine-là qu'on avait péché. On a bien rectifié le tir par des comportements, par des positionnements, par de l'analyse du jeu. On continue. Voilà, ça n'arrive pas comme ça. Il y a aussi des comportements qu'il faut changer. Et quand on veut toucher au comportement soit de l'équipe ou soit individuellement, ça met forcément un petit peu de temps. Parce que l'analyse du jeu, elle n'est pas toujours faite en même temps, avec les mêmes joueurs, pour penser la même chose et d'agir de la même façon. Voilà. Et juste pour revenir très brièvement sur les deux CSC, même si ce sont des erreurs individuelles, c'est venu 2 fois sur coup de pied arrêté. Est-ce que ça a une signification ou c'est vraiment anecdotique? Je n'ai pas l'impression que sur le coup de pied arrêté, en l'occurrence, sur les deux qu'on a pris, le premier, on est au duel. Voilà, la tête, il ne me semble pas contre Alençon en championnat, je parle quand il y a 3-0, j'ai pas l'impression que la tête soit excessivement puissante. Mais c'est surtout qu'on n'avait plus de gardien dans les buts, puisqu'il était sorti. Donc je suis pas sûr que ça soit lié au coup de pied arrêté. Et de la même façon, ce week-end, le duel avec Kevin et le joueur d'Alençon, le ballon est largement freiné parce qu'il y a le duel et qu'on a gagné, on est à la lutte, et le ballon n'arrive pas avec une force inconsidérée vers le but. Voilà, je suis pas sûr que ça soit vraiment lié au coup de pied arrêté. Alors c'est pas d'accabler les fautes individuelles, bien au contraire, mais pour répondre à la question, je pense pas que... Voilà, si encore on perd le duel et que ça soit vraiment un contre, et que ça arrive sur quelqu'un, là on pourrait dire oui, il manque de la rigueur, il manque de l'exigence sur les positionnements et sur les coups de pied arrêtés. Mais là, en l'occurrence, par 2 fois, il me semble que c'est Léon qui baisse la tête parce qu'il entend que ça vient sur la première action, alors qu'il est peut-être en position en tout cas d'être au duel. Malgré tout, l'adversaire fait une tête comme il l'a pu et sans force, mais ça a suffisamment de force malgré tout pour aller sur la cuisse de Morgan et d'aller vers le but. Et là, en l'occurrence, pareil, le duel, j'ai regardé les images, on est au marquage, on est 6-3 joueurs de Alençon. On est au duel au moment du premier impact au niveau de la tête. Le ballon est fait contre et perd toute sa force pour arriver sur la ligne de but. Voilà. Donc le coup de pied arrêté, ou les coups de pied arrêtés, en l'occurrence, oui, en effet. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la cause à effet. On était plutôt bien placé sur les deux, par les 2 fois. Très bien, merci Olivier. On va vous souhaiter une bonne séance ce soir et un bon match ce week-end. On se retrouve nous dès la semaine prochaine. Très bien. Merci. Merci.